Aux États-Unis d'Amérique, les récentes menaces de Dmitri Medvedev de déclencher une guerre contre les États-Unis, voire de lancer une frappe nucléaire, ont été ouvertement tournées en ridicule, et ce, de manière assez humiliante. Le secrétaire d'État américain Marc Rubio a déclaré qu'il vaudrait mieux pour les Russes d'éviter de se ridiculiser avec de telles déclarations, car, je cite, « les menaces de guerre nucléaire proférées par l'ancien président russe et actuel vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, Dmitri Medvedev, ne valent rien. La Russie ne pourrait pas tenir tête, non seulement aux États-Unis, mais même aux pays européens en cas de véritable guerre. » Et il a rappelé que les États-Unis avaient récemment transféré leurs ogives nucléaires au Royaume-Uni. Analysons cette situation ensemble. En fait, les Américains se moquent vraiment en ce moment de ce principal alcoolique de Russie, Dmitri Medvedev, qui menace avec des armes nucléaires. Et ils disent, mon Klaus, directement, écoutez, de quoi essayez-vous de nous effrayer? Est-ce qu'il vous en reste au moins en bon état? Comprenez-vous vraiment de quoi vous menacez et à qui vous vous adressez? Je suis Alexei Pesci. Nous sommes le 31 juillet, nous allons tout voir dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pesci News, lien dans la description. Alors, aujourd'hui à l'antenne, le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, a ouvertement tourné en dérision les menaces de Medvedev, notant qu'une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie est quelque chose d'incompréhensible. D'après lui, le monde ne verra probablement jamais une telle chose. Non pas parce que les États-Unis feraient en preuve de retenue, mais parce que la Russie n'a simplement rien pour menacer réellement. Marco Rubio a ajouté que même avec des moyens non nucléaires, la Russie n'est sérieusement capable de résister à personne, encore moins aux États-Unis d'Amérique. Il dit que la Russie peut attaquer des États plus petits, faire preuve d'agressivité, mais qu'elle ne pourra pas résister sérieusement. Il a rappelé qu'en 2022, les Russes n'ont pas réussi à vaincre l'Ukraine, qui à l'époque n'avait pas encore la plus grande armée d'Europe, et elle était sans le soutien occidental qu'elle a aujourd'hui. Voici une citation de Marc Rubio. « Je ne pense pas qu'il y ait de doute que, par des moyens militaires conventionnels, les Russes ne pourraient pas faire face aux États-Unis ou, franchement, à de nombreux pays européens, si cela devait arriver. Ils auraient sans même beaucoup de mal, pour le dire gentiment. » Le secrétaire d'État américain a ajouté que les États-Unis ne s'inquiètent pas d'une guerre totale avec la Russie. Ils sont davantage préoccupés par des affrontements ou des erreurs de calcul qui, théoriquement, pourraient mener à une guerre nucléaire. Mais en réalité, selon lui, il ne faut pas s'inquiéter car les Russes n'oseraient jamais faire cela. En gros, ces Russes, comme Medvedev, sont courageux seulement en parole, mais en réalité, ce ne sont que des lâches. Encore une citation de Marco Rubio. Puisque les Russes ne maîtrisent pas très bien les armes conventionnelles, ils devront presque inévitablement compter sur d'autres moyens, comme les armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille. Alors, vous vous inquiéteriez à ce sujet? Inutile d'y penser. Parce que ce n'est pas plausible, ou franchement impossible pour l'une ou l'autre des parties. Et il convient de rappeler comment le principal alcoolique de Russie, Dmitri Medvedev, a tenté de menacer Donald Trump, mais a failli avoir des ennuis. Je rappelle que le 28 juillet, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait décidé de modifier les conditions de son ultimatum concernant les tarifs secondaires pour le dictateur russe Vladimir Poutine. Il lui a donné 10 jours et ce délai expire le 8 août. La Russie n'a pas apprécié cette approche, et ils ont alors fait entrer en scène le bouffon Medvedev. Ce petit bonhomme, l'ancien président russe, a osé menacer dans sa manière habituelle, en qualifiant notamment le nouvel ultimatum de pas vers la guerre entre les États-Unis et la Russie. Medvedev a cité Trump qui lance des ultimatums à la Russie sur des périodes de 50 ou 10 jours. Il devrait se rappeler 2 choses. La Russie n'est pas Israël, et ce n'est même pas l'Iran. Chaque nouvel ultimatum est une menace et un pas vers la guerre, pas entre la Russie et l'Ukraine, mais avec son propre pays. D'ailleurs, c'est amusant que ce Medvedev ait publié ce message sur un réseau social américain en anglais et très probablement depuis un iPhone américain. Trump a immédiatement réagi fermement aux menaces de guerre de la part de Medvedev. Le dirigeant américain l'a averti que de telles déclarations étaient dangereuses et qu'il ferait mieux de surveiller ses propos. Citation de Trump. Dites à ce Medvedev, l'ancien président de la Russie, qui se considère encore comme président, qu'il ferait mieux de surveiller ses paroles. Il s'aventure sur un terrain très dangereux. Les amis, je l'ai déjà dit, Trump est le genre de personne qui perd vraiment le contrôle si son ego est blessé ou si quelque chose de personnel est touché.
Le plus amusant était qu'après une telle réponse de Trump, Medvedev a décidé de répliquer à nouveau, mais cette fois plus prudemment. Cette fois, le principal alcoolique de Russie a décidé de répondre à Trump sur Telegram et en russe. Plus sur le réseau social X, ni en anglais, mais sur Telegram en russe. Évidemment, il espère que la société russe va se réjouir d'une telle réponse, qu'ils la liront et diront « Bien joué ». Mais le président américain, lui, risque de ne même pas voir cette réponse. Et sur le réseau social X, Medvedev était resté silencieux après cela. Il a écrit quelque chose sur Telegram, mais sur le réseau social X, il ne se manifeste plus. Donc sur Telegram, Medvedev écrit « Si les propos de l'ex-président russe provoquent une réaction si nerveuse d'un président américain aussi puissant, cela signifie que la Russie a raison et continuera son propre chemin. » Et il aurait également commenté avec ironie les propos de Trump sur l'économie morte de la Russie et de l'Inde, en suggérant de se souvenir des films sur les morts vivants et en mentionnant une certaine main morte. Et voilà que la société russe est déjà en extase. « Regardez, comment notre Dimka s'en sort ?» a répondu à ce président américain Trump. Mais si Dimka est si courageux, pourquoi n'a-t-il pas continué ses menaces sur le réseau social X? Pourquoi s'est-il enfui sur Telegram et a-t-il commencé à écrire en russe? En fait, Medvedev, en parlant de cette main morte, faisait référence à l'arme russe du jugement dernier. Il s'agit d'un système de contrôle automatique pour une frappe nucléaire massive de représailles appelé périmètre. En Russie, on l'appelle périmètre. Mais c'est en Occident que ce système a été surnommé main morte. Mais réfléchissez simplement à ce dont parle Medvedev. Officiellement, la main morte est un système de contrôle russe semi-automatique et secret, conçu pour lancer les missiles nucléaires de Moscou dans le cas où sa direction serait anéantie à la suite d'une frappe dévastatrice de l'ennemi. Autrement dit, Medvedev dit en fait que si toute la haute direction russe est éliminée par une frappe nucléaire, nous aurons encore le temps de riposter contre les États-Unis d'Amérique. Les Russes, qui ne comprennent absolument pas qu'il ne restera rien d'eux dans ce cas, jubilent et se réjouissent de la réponse menaçante de Medvedev. Enfin, menaçante, entre guillemets. Toutefois, en cas de frappe nucléaire contre la Russie, rien ne garantit qu'il restera quelque chose à riposter. Mais pour revenir à la réponse de Marco Rubio, il convient de mentionner que les États-Unis ont récemment transféré des armes nucléaires tactiques au Royaume-Uni. Et voilà que Bloomberg écrit que, de cette manière, les États-Unis auraient pu avertir la Fédération de Russie que la présence nucléaire américaine en Europe ne diminue pas. Il est précisé que la base de Lakenheath, où ces armes nucléaires ont été amenées, était déjà auparavant associée au déploiement d'ogives nucléaires américaines. Elles en ont été retirées en 2008 cependant depuis 2022, lorsque les Russes inadaptés ont commencé l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. On note la construction active de nouveaux sites et la préparation de l'infrastructure pour un éventuel retour des armes nucléaires sur la base de Lakenheath. Les représentants officiels des États-Unis ne confirment ni n'infirment traditionnellement ce genre d'informations, cependant les analystes signalent une activité accrue sur le site nucléaire britannique, dans le contexte du comportement de plus en plus inadéquat des Russes sauvages. Voilà l'histoire. Partagez vos avis et conclusions dans les commentaires. Je suis certain que les Russes, surtout ceux appelés les bons Russes, viendront commenter. On écrit souvent dans les commentaires « Oh, quel genre de journaliste es-tu si tu en viens à insulter certains responsables russes ?» Alors, les amis, ce ne sont pas des insultes, ce sont encore des compliments pour vos idiots sauvages qui peuvent sortir de telles choses de leur bouche. Donc quand je dis que Medvedev est le principal alcoolique, c'est un compliment. Je m'arrête là. Quelles sont vos conclusions et votre avis sur la question ? Comme déjà mentionné, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.